Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 4e semaine du temps de carême, année liturgique A. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 49, les versets 8 à 15. Ainsi parle le Seigneur. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné, établi, pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les héritages dévastés, et dire aux prisonniers, sortez. Aux captifs des ténèbres, montrez-vous. Au long des routes, ils pourront paître. Sur les hauteurs dénudées seront leurs pâturages. Ils n'auront ni faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera et les conduira vers les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin, et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, criez de joie, terre, exulte, montagne, éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple. De ses pauvres, il a compassion. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour le don de ce jour nouveau. Il est pour chacun de nous une nouvelle opportunité de faire l'expérience de l'amour infini et fidèle de Jésus. Dans ce passage que nous méditons aujourd'hui, le Seigneur, par la bouche du prophète, annonce un temps favorable de grâce et de salut. Il affirme qu'il a entendu son peuple et promet la libération aux captifs, la consolation aux affligés et la restauration de ceux qui étaient dispersés. Dieu nous invite ainsi à nous réjouir, car il vient secourir son peuple. Même lorsque le peuple pense être oublié, Dieu répond avec une image claire. Une mère pourrait-elle oublier son enfant? Même si cela arrivait, Dieu n'oublie pas les siens. Nous nous souvenons que le mercredi des Cendres, l'apôtre Paul nous disait « Le voici maintenant, le moment favorable ». Aujourd'hui, par la bouche du prophète Isaïe, le Seigneur nous dit qu'il nous a exaucés au temps favorable. Cela signifie que Dieu est déjà à l'œuvre, puisque nous sommes dans le temps favorable. C'est maintenant le moment où la gloire de Dieu va se manifester dans nos vies. Nous sommes donc invités à regarder attentivement notre existence et à nous demander sur quel plan Dieu agit-il déjà. Dans quelle situation commence-t-il à transformer notre cœur, nos relations ou notre chemin? Quand Dieu dit « Les voici, ils viennent de loin », c'est aussi une invitation à regarder le chemin déjà parcouru, ce que nous avons quitté, les habitudes que nous essayons de changer, les pas déjà faits vers Dieu. Même si le chemin n'est pas terminé, il y a déjà des raisons de se réjouir. Car le Seigneur annonce aussi la libération et la joie. C'est dans cet esprit que nous sommes appelés à poursuivre notre marche de carême. Dieu nous donne donc aujourd'hui avant tout un message de consolation. Le Seigneur sait que la route est longue. Il sait que la conversion demande du temps, mais il nous rappelle une chose essentielle. Il voit nos efforts. Parfois, nous avons l'impression de ne pas avancer ou de retomber. Pourtant, Dieu regarde la sincérité du cœur et il nous dit que même si une femme oubliait son nourrisson, ce qui est presque impossible, lui ne nous oublierait jamais. C'est un rappel que Dieu voit chacun de nos efforts et la compassion de nous quand le chemin devient difficile. Et il vient à notre secours. Alors restons rassurés que ce carême est le temps de Dieu et ne nous décourageons pas dans notre marche spirituelle, mais appelons à reconnaître les petites victoires de Dieu dans notre vie.
les périodes de crise auxquelles nous avons survécu, les maladies dont nous avons été guéris. Souvenons-nous-en pour avancer avec confiance et persévérance sur le chemin que le Christ nous a montré. Prenons donc un moment d'introspection et interrogeons-nous avec sincérité. Sur quel aspect de notre vie pouvons-nous voir aujourd'hui la gloire de Dieu se manifester? Sommes-nous capables de reconnaître le chemin déjà parcouru dans notre vie spirituelle? Avons-nous conscience que le Seigneur voit nos efforts, même les plus petits? Sommes-nous disposés à continuer avec patience et confiance sur le chemin du Christ? Prions. Seigneur Dieu notre Père, tu nous dis que le temps est venu où tu nous libères de nos chaînes et de nos ténèbres. Ouvre nos yeux pour reconnaître ton action dans notre vie. Que la peine du chemin ne nous fasse pas oublier d'où tu nous as tirés. Mais rappelle-nous toujours le chemin déjà parcouru et apprends-nous à avancer avec patience sur le chemin que ton Fils nous a montré. Que notre cœur demeure dans la confiance que tu ne nous oublies jamais. Amen. Intercession. Nous prions pour ceux qui sont découragés dans leur foi ou dans leur vie, ceux qui ont l'impression que leurs efforts ne servent à rien. Que le Seigneur Jésus-Christ les aide à comprendre qu'il marche avec eux, qu'il leur donne sa consolation, renouvelle leur courage et que les peines du chemin deviennent pour eux des moyens de s'identifier au Christ. Vierge Marie, intercède pour eux et pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, prenons quelques minutes pour repenser à une chose dans notre vie où nous voyons que Dieu a déjà fait que nous fassions des pas. Continuons avec un effort de carême que nous avons tendance à vouloir relâcher. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant.